Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser un DSR. Lamusicien.fr, oulala, c'est sexy. Alors là, je suis en train de finaliser mon album. Yes. Tu verras, comme d'habitude, c'est du bricolage et en full home studio power. Mais je suis assez content parce qu'il y a pas mal de musique, il y a beaucoup d'arrangements. Voilà, c'était un album où je me suis fait plaisir vraiment en termes d'arrangement. Donc ça, c'est assez cool. Et puis le tout reste cohérent quand même. Donc ça, je suis assez content à ce niveau-là, même si en termes de qualité de production, comme d'habitude, bah, c'est toujours un petit peu à la limite, mais c'est pas grave. Moi, c'est la musique que j'aime et c'est ce qui compte. Voilà. Je profite un peu d'un check de mes prises pour te parler du DSR. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un DSR? C'est ni plus ni moins qu'un compresseur qui est assigné à une bande de fréquences. Un compresseur, tu sais, c'est quelque chose qui permet de contrôler la dynamique du son. Donc contrôler, par exemple, quand un volume est trop fort par rapport à un autre, eh ben, on va baisser ce volume trop fort. Voilà, c'est schématique, hein. Et du coup, le DSR va s'utiliser dans un cas très particulier, en fait. Il va nous permettre de compresser, donc de diminuer le son d'une certaine banque de fréquences. Et c'est souvent la bande de fréquences du S, les fameuses sibilantes, hein, les S, qui ont tendance à percer à travers la pastille du micro, la capsule, et qui ont tendance à tirailler un petit peu le tympan et à percer de la même manière le tympan. Alors évidemment, tu pourrais utiliser un équaliseur, identifier la fréquence et baisser cette fréquence. Le problème, c'est que soit tu laisses cette fréquence couper tout du long et du coup tu perds certaines qualités de timbre de ta prise, ou soit tu fais une automation de ton EQ avec on-off sur cette banque de fréquences là constamment. C'est une manière très artisanale de faire qui peut fonctionner, mais nous c'est pas ce qu'on va utiliser. Alors je te montre quand même la petite track. Tu as entendu sur le premier slowly? Voilà, on a un petit vraiment qui siffle quoi. Du coup, ici sur mon EQ, j'ai identifié une fréquence à 10 400. Donc je te fais écouter, je vais la mettre en valeur. Attention les oreilles. Voilà, donc on sent bien que ça siffle. Si je la coupe, voilà, donc c'est mieux. Je coupe l'EQ. Voilà, je le remets. Hop. Voilà, donc on sait que la fréquence elle est là et que de la diminuer, ça peut fonctionner. Alors évidemment, je pourrais faire ça, mais non, on va utiliser le DSR, en l'occurrence le DSR de Logic, mais ce que je te montre là est valable dans tous les DSR possibles, hein. C'est juste, si tu veux, comme d'habitude, c'est les appellations, la disposition du plugin qui peuvent être différentes, mais dans les faits, ça fonctionne de la même façon. Il n'y a pas... si tu veux, les entreprises réinventent pas tel ou tel plugin à chaque fois qu'ils en sortent à nouveau, hein. Alors, on a ici deux parties. On a la partie détecteur à gauche, avec cet écran-là, l'écran du dessus, et la partie suppresseur à droite, avec l'écran du bas. D'accord ? Alors, c'est assez simple en fait, hein. Le détecteur va nous permettre de choisir la bande de fréquence qui nous intéresse. Voilà, donc on pourra être à peu près par là, ok. Et le suppresseur, on va choisir la bande de fréquence à supprimer avec l'intensité de la suppression, ni plus ni moins. Voilà. Donc c'est assez visuel et c'est assez évident en fait, hein. Du coup, je vais me mettre en solo. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici, je vais identifier mon SE et je vais le mettre en boucle. Voilà. Ça va être très agréable. Ça, c'est les phases du mixage qu'on aime tous, qui nous rendent tous bien tarés. Je vais même...
Ok, donc là je l'ai à peu près identifié, donc tu vois que j'ai mis mon détecteur à 10 300 Hz. Je pourrais rentrer manuellement 10 400 par exemple. Ici le suppresseur, on va le mettre aussi à 10 400. En général, les deux fréquences correspondent. Et si je l'active, voilà. Et quand quand la compression quand la compression de ta bande de fréquence fonctionne, tu as ici un petit LED d'activité qui te permet d'identifier précisément ce qui se passe. Ensuite, tu peux augmenter ou diminuer, si tu veux, le volume. Hein. Voilà, donc ça, c'est pas trop mal. On pourrait ici utiliser les options de monitoring qui nous permettent de détecter en fait les fréquences dans l'ensemble. Voilà, il va faire ressortir la fréquence qui est détectée. Et si je descends mon détecteur, tu vas entendre la différence. Voilà, donc c'est vraiment l'idée, c'est de pouvoir choisir en fait dans quelle bande de fréquence tu veux agir. Voilà, ça te permet vraiment d'identifier que ok, c'est bien là qu'il y a mon S. Et du coup, une fois que ça c'est fait, tu peux. Slowly disappear, slowly disappear, slowly disappear, slowly disappear, slowly disappear. Voilà, donc là ça fait le job. En général, il faut trouver le compromis. Parce que si tu DS trop, si tu supprimes trop telle fréquence, le S se transforme en feu, ce qui n'est pas très très agréable non plus en termes de diction, de même musicalement. Voilà, t'as l'impression d'avoir peut-être un chanteur qui zozote. Alors j'ai du respect à tous les zozoteurs de la planète, mais tu vois, quand l'idée c'est d'entendre un se et que d'un coup t'entends feu, forcément, c'est un peu plus emmerdant. Alors hop, l'idée c'est ensuite de réécouter dans le contexte du mix, hein, toujours. Ouais, on entend que le deuxième slowly, il est déjà pas mal compressé et pas mal DSC. Donc je pense que je vais faire une automation et je vais couper mon DSR à ce moment-là. On va réécouter sans. Ouais, c'est flagrant. Voilà. Donc c'est ce que je vais faire. Alors soit je peux faire une automation de la force pour avoir bien coupé à un moment et puis revenir à une compression beaucoup plus douce ensuite. Soit je peux carrément faire une automation on-off de bypass du plugin. Tu vois que là on est à la limite du F, donc je vais baisser un peu. On va mettre par là par exemple. Ça c'est pas mal. Du coup ce que je fais, je fais mon enregistrement d'automation, donc là j'utilise le latch. Ok. Voyons voir ce que ça donne. Dans mes automations. DSR suppression. Tac tac. Ok. Ah oui, forcément. Voilà. Hop. Ok. On reprend, j'avais activé la boucle, c'est pour ça qu'il m'a fait des misères. Slowly disappear, slowly disappear. What's your preference? Italic Cambodia. What's your preference? Italic Cambodia. Ok. Je crois qu'on est pas mal. Donc voilà un petit peu comment on utilise un DSR dans les grandes lignes. Alors je pourrais également utiliser ici des paramètres de lissage qui sont en fait des paramètres d'attaque et de release qui permettent vraiment d'avoir un contrôle plus précis sur le comportement de ton DSR qui est un compresseur en fait avec un attaque et un release très 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 rapide
qui est juste là vraiment pour chanter une fréquence et se taire, tu vois. Donc l'idée ça va un peu dépendre aussi du type. Si tu trouves que ta suppression fait un petit peu trop feu, peut-être que tu as envie de laisser passer un petit peu du se, tu vois, juste avant, et du coup, faut essayer de trouver le juste milieu. Slowly disappear, slowly disappear, slowly disappear, slowly disappear. Tu vois, on entend bien que la fréquence, quand j'augmente mon smoothing ici, la fréquence, elle passe. Slowly disappear, Et ici, slowly disappear. voilà, elle est coupée tout de suite. Donc il faut trouver le juste milieu éventuellement. Moi, d'une manière générale, j'ai tendance à le laisser au minimum ou voilà, avec vraiment une très courte attaque. Slowly disappear, slowly disappear, slowly disappear, slowly disappear. Mais ça peut t'aider à gagner du naturel, on va dire, dans l'utilisation de ton DSR. Donc voilà, pour résumer, un DSR, ça te permet d'identifier une fréquence et de supprimer cette fréquence, enfin non pas de la supprimer, mais de la compresser, pardon. Et suivant justement les paramètres que tu as décidé pour identifier cette fréquence. L'idée, encore une fois, c'est d'être dans le juste milieu entre le naturel de la prise et puis le côté qui soit propre en fait soniquement, et du coup que tu n'aies pas d'un coup un S qui te perce les tympans, tout en gardant en tête que rien ne sera parfait. Et si tu écoutes certains titres célèbres même, tu vas te rendre compte que, notamment à une certaine époque, on n'avait pas de DSR comme ça, et tu as des S qui te percent les oreilles quand tu écoutes assez fort. C'est comme ça, j'ai en tête quelques Gainsbourg, ça m'avait choqué à un moment, parce que toujours une bonne image, notamment chez les producteurs, chez les musiciens de Gainsbourg et tout, qui étaient bien entourés, qui avaient des bons orchestrateurs, qui faisaient de la bonne musique, etc. Sauf qu'au niveau de la prise de son, il y a des trucs de l'époque qui sonnent comme c'était à l'époque. Donc moi je trouve que ça aide aussi parfois à relativiser les choses et à accepter certaines imperfections. Et parfois, si tu te rends compte que tu n'arrives pas à supprimer quelque chose ou que ça supprime trop de ta prise, il y a peut-être un truc à accepter, éventuellement faire le trick de ton EQ, peut-être d'une manière un peu moins forte, automatiser cette bande de fréquence-là, la supprimer, je sais pas. Essayer de trouver un moyen de faire, mais parfois, il faut accepter que c'est pas possible. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un gros pouce en l'air, à t'abonner à la chaîne. Tu peux t'abonner aussi à la newsletter en bas dans la description. Tu as accès à plein de cadeaux pour t'aider dans Logic, pour t'aider dans la production musicale, voilà. Et puis tu as aussi le lien si tu veux aller plus loin pour des formations MAO proposées par votre serviteur. Je te laisse, fais plein de musique. Ciao. Disappear, slowly disappear. What's your preference? Darling Cambodia. What's your preference?